Aujourd'hui, je vous montre enfin une mission sur laquelle j'ai travaillé pendant un sacré moment, ou plutôt plusieurs missions. Ce sera l'exploration complète de la planète Sind. Pour ceux qui ne savent pas, Sind est une planète qui vient du mode Quackpack. C'est la planète la plus proche de Kerbal, encore beaucoup plus proche que Moho. J'ai déjà exploré les deux autres planètes de ce pack, Vlas et Jot, et aujourd'hui c'est la dernière sur la liste. L'exploration de cette planète se fera en 4 missions qui seront lancées en 2 lancements. Le premier lancement emportera 2 sondes Aurora, modifiées pour avoir des plus petits panneaux solaires. L'une aura les instruments ScanSat, c'est pour scanner complètement la planète et donc connaître ses biomes, son apparence, son altitude, ses ressources. Et la deuxième sonde aura tous les instruments scientifiques, du coup pour analyser l'espace loin au-dessus de Sind, l'espace près de Sind et possiblement même son atmosphère si je fais un petit survol atmosphérique. Les 2 autres missions iront viser la surface. C'est le rover que vous voyez à l'écran, baptisé Asmodée, et à la base, je devais envoyer un genre de petit hélicoptère, mais j'ai essayé beaucoup en créatif de le faire marcher, et j'ai jamais réussi, alors on va faire comme s'il avait jamais existé, et on va le remplacer par un petit atterrisseur qui devra s'écraser dans le lac de lave. On commence par les 2 sondes Aurora lancées par un lanceur Crestic modifié avec 4 boosters pour un maximum de puissance. La première sonde à arriver autour de Sind est celle avec les instruments ScanSat pour cartographier la planète. C'est également celle avec le moins de carburant, ou plutôt le moins de delta V, à cause de tous ces instruments qu'elle emporte. Du coup, elle va réussir à se mettre en orbite de la planète avec seulement 200 mètres par seconde de delta V restant. C'était vraiment tout juste. Après quelques freinages atmosphériques, j'ai pu obtenir une orbite à peu près circulaire qui passe dans les zones suffisantes, donc l'altitude optimale pour les différentes altitudes de ScanSat. Mais le problème c'est que le périastre est en bas et l'apoastre est en haut, du coup je ne pourrais pas complètement cartographier la planète avec tous les instruments scientifiques, ce qui risque d'être problématique. J'aurais genre l'altitude et les ressources dans l'hémisphère nord, mais pas le biome ou le visuel. Par contre, j'aurai le biome et le visuel dans l'hémisphère sud et inversement. Du coup, je vais essayer de trouver une solution à ça, mais avec le carburant qui reste, ça va pas être évident. Entre temps, j'ai trouvé une solution. J'ai fait se rejoindre de nouveau ces 2 sondes, qui avaient quand même à un moment été séparées par le soleil lui-même à des millions de kilomètres de distance, et qui maintenant se retrouvent de nouveau, et je vais utiliser celle qui a encore du carburant pour pousser celle qui n'en a plus, et lui permettre d'ajuster son orbite et de finir le scan de la planète. Une fois les 2 missions orbitales autour de Sind complétées, je peux passer aux 2 autres missions vers la surface, donc je le rappelle, l'atterrisseur et le rover.
On commence par une assistance gravitationnelle de Jot pour baisser notre périastre et notre apoastre, ce qui va aider aux prochaines manœuvres. Puis une seconde assistance de Jot, encore pour baisser notre orbite, plus proche de celle de Sind. Ensuite, on fait une grosse poussée pour circulariser notre orbite à peu près au même niveau que celle de Sind. Le rover Asmodée est le premier à atteindre la planète Sind et à réussir à se mettre en orbite. Maintenant, il va préparer son lieu d'atterrissage et se poser. J'ai longtemps amélioré ce rover en bac à sable pour être sûr qu'il soit capable de se poser sur Sind, et là c'est enfin le grand moment où je vais tenter de le faire se poser et voir si tous mes efforts pour réussir à faire poser ce rover sur Sind, ça m'a pris des semaines quand même pour réussir à bien maîtriser les timings, si tous ces efforts vont payer. Largage du bouclier thermique. Et le rover s'est parfaitement posé. Une des premières choses que je fais, c'est de faire exploser les pièces qui ne sont plus essentielles, comme par exemple les panneaux solaires, vu que je ne verrai plus jamais le soleil, les réservoirs de carburant et les moteurs. Voici une petite vue de la surface de lave refroidie de Sind, prise par une des caméras du rover. Après un peu de navigation avec le rover, on atteint un nouveau biome, les cratères jumeaux, ce qui nous permet de faire de nouvelles mesures. Et après encore un certain temps de tranquillement me balader à la surface, j'ai fini par atteindre mon objectif, le lac de lave. A la base, je comptais plonger dedans pour voir si j'allais survivre, mais j'étais même pas encore vraiment à côté que le rover était déjà sur le point d'exploser à cause de la surchauffe. Alors j'ai préféré garder le rover et ne pas plonger tout au fond de cet enfer. Après le rover, maintenant c'est le tour de l'atterrisseur Baphomet d'arriver en orbite de Sind. Il va tenter donc de se poser, ou plutôt de s'écraser comme il peut dans un lac de lave pour voir un peu s'il a une chance de survivre. Normalement, on va du coup essayer de transmettre des données depuis l'atmosphère et pas depuis la surface, ça avait été le boulot du rover. A la base, cet atterrisseur assez simple, ça devait être un drone du nom de Moloch, qui devait se déposer dans la zone crépusculaire de Sind, là où on voit le soleil, mais où on a quand même de la terre sous nos pieds. Mais c'était trop dur, en bac à sable j'ai essayé de le faire voler et il marchait, mais il explosait à cause de la lumière du soleil, il épuisait trop rapidement sa batterie et il arrivait à peine, vraiment à peine à décoller du sol à cause de la faible atmosphère de Sind et de sa haute gravité. Du coup, j'ai décidé de remplacer ce fameux drone par ce petit atterrisseur Baphomet, pour au moins être sûr de réussir la mission sans me cracher lamentablement. Avant d'atteindre le lac de lave, j'ai décidé du coup de transmettre les données, par exemple barométriques, avant d'exploser à cause de la température, dans le tout doute. Malheureusement, les systèmes ont commencé à exploser avant que je puisse transmettre les données sur la Glérine, donc j'ai juste pu avoir les données barométriques.
Vous voyez que pas mal de choses ont explosé, mais le corps central de la sonde a résisté jusqu'à s'écraser dans le lac de lave. Je voulais mettre des parachutes, hein, mais l'atmosphère de Sind est trop faible et trop brûlante pour les laisser résister. Ce qui marque donc la fin de la mission de Baphomet, qui a quand même bien rempli sa mission, hein. Elle a fait ce pourquoi elle a été conçue. J'aurais peut-être juste dû commencer à transmettre les données scientifiques avant, un peu avant. Et la fin de Baphomet marque aussi la fin de l'exploration de Sind. Je pense que j'aimerais revenir un jour là-bas pour essayer de vraiment faire fonctionner un drone, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de tester. Peut-être dans la face non éclairée de Sind pour éviter les surchauffes. Mais voilà, la prochaine fois ce sera une planète qu'on a déjà visitée, mais avec un appareil qu'on n'a jamais testé avant. Vous verrez de quoi je veux parler. Bye!